Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportait ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun pour peu que vous me le demandiez puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Nina et bonjour Laetitia. Oui, bonjour. Voilà Nina, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchantée. Enchantée, Laetitia. Et nous t'invitons à nous exposer des points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors, j'aimerais travailler sur mon psoriasis, du cuir chevelu principalement, le mal de dos, euh, mal de genou, les vaccins hors Covid, Tu vas pas trop fait le vite, attends. Covid, mais tous Excuse-moi, tu les vas trop autres vite. vaccins. Ah, pardon, Donc tu m'as dit excuse-moi. mal de dos. Non, Mal c'est de pas grave. dos, Donc mal mal de genou, genou. Lequel genou? gauche principalement, Oui, après un petit peu les deux, mais principalement la gauche. les deux. Ok. Ensuite, hein. Ensuite, les vaccins, heu, sans parler du Covid puisque je ne l'ai pas fait. Mhm. Hem Et le dernier point, alors je sais pas vraiment si vous l'incluez dans le médical, mais je suis somnambule. Ouais, 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 ouais. Somnambule. Ok. Bien. On ira voir pourquoi, ce qui se passe. Tu as d'autres points pour la santé? Non, ce sera tout. Ok. Bien, à présent, on t'écoute pour les points hors santé. Alors hors santé, il y a la phobie des insectes, en particulier les araignées. Les araignées. Ok. Ensuite, hein. Ensuite, j'ai des pannes de voiture, récurrentes. Et le dernier point, c'est, le harcèlement scolaire que j'ai subi, quand j'étais adolescente. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû changer de collège, je recevais des messages, assez régulièrement. Heu, ouais, je harcèlement, alors, pas physique, hein, mais principalement moral. Donc Des messages, j'ai c'est-à-dire je des messages. recevais des messages, en me disant que je recevais des messages de haine, avec des insultes. Mais tu fais la quoi par SMS ou de Oui, quelle oui, manière? bah, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, heu, voilà. Et puis, j'avais pas vraiment d'amis, dans le premier collège dans lequel j'étais, et ça a été très dur pour moi. Mmh.
Ok. Bien. Tu as d'autres points? Non, c'est tout. D'accord. Bon, t'as pas de grosses préoccupations finalement. Tout va Non, bien ce qui me professionnellement? non, professionnellement, alors, Ah, alors? j'aimerais devenir photographe. Je suis Oui. photographe, j'aimerais en vivre un jour, mais voilà, c'est un domaine artistique donc pour l'instant, c'est pas facile. Ok. Bien. Et t'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui bloque, c'est ça? Pourquoi pas, ouais. Donc, tu as fait le tour de tous tes points là? Alors, on va passer aux invitations. Donc, il y a ton compagnon avec sa famille. Oui, Voilà. Tu as des frères et sœurs? oui, j'ai 4 demi-frères. 4 demi-frères. Ok. Donc, s'ils sont en couple, hein, on va dire avec leur famille. Mmh. Voilà. Ensuite, tes parents sont encore de ce monde. Oui, d'ailleurs, ma maman, Muriel. Elle nous passe au bonjour donc. Ça va. Tout se passe bien pour elle? Exactement. Oui, tout se passe bien. Ok. Alors, donc, tes parents sont encore ensemble? Je ne sais plus, hein. Oui, 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 Oui. Donc, tes parents. Ok. Après, on dit ta famille en général. Et ensuite, donc, tous tes amis, tes relations, oui, tes collègues de rien, boulot, collègues de pardon? travail, tes collègues de travail. Bah, ils changent régulièrement, donc là, actuellement, j'en ai pas vraiment et je vais rencontrer les prochains, dans 2 semaines, quand je vais attaquer la nouvelle saison d'hiver. Ok. Donc, tous tes amis, tes relations. Tu as des animaux. Alors moi, non. Mes parents, oui, moi, non. Alors, on va dire les animaux de tout le monde, comme ça. Voilà. Pour les désincarnés, qui as-tu choisi qu'on n'a pas vu avec ta maman, bien sûr? Pardon? Les désincarnés, tu peux choisir 2 personnes décédées. Bah, alors, j'en aurais une seule, ce serait ma grand-mère et que ma maman a déjà choisie. Donc Ah ben non, bah non, bah ça on l'a fait monter, c'est pas la peine. Donc on va dire tous les ancêtres, les désincarnés et ancêtres mmh globalement. Ouais, ok. Je te laisse couper le son et nous partons pour ton aventure. Alors dis-moi, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70, Je te laisse augmenter. 42 000. 42 000, tu es en sécurité hors de portée? Oui, Bien, tu te connectes à moi, dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui, On n'oublie pas les déploiements, les programmations et les ancrages pour toute la séance. oui. Voilà. À présent, je te laisse te connecter sur Nina. Dis-moi comment tu l'aperçois. Euh, alors, j'ai eu le terme comme quoi elle était en fuite, c'est-à-dire qu'elle fuit ses poursuivants. Et je vois une route tracée, alors c'est sa ligne de temps, qui est tu sais, comme le panneau de signalisation de la voiture qui est en train de déraper, comme ça, c'est un serpentin. Mhm. Mais la ligne de temps, elle est derrière elle. C'est comme si elle avait on va dire, anticiper à chaque fois la déviation. On va appeler ça comme ça. Donc en fait, elle est Mhm. derrière elle, mais cette ligne de temps, elle est derrière elle et elle n'est pas encore construite devant. Mais en étant derrière elle, comme ça comment dire, ça la bloque. C'est comme si elle était retenue en arrière, en fait, dans son espace-temps, on va dire, dans le passé. Mais un passé proche quand même, c'est pas un passé lointain. C'est qu'à chaque fois, il y a une retenue. Voilà. Mhm. Qui parfois aussi peut déstabiliser et rendre bah, du coup la vie 3D instable, je dirais, en règle générale. Même dans ses prises de Mhm. décision, même dans ses choix. C'est plus des choix, en fait. Ça peut être instable.
Hmm. Ça peut être pris comme instable, on peut se sentir instable. Voilà. Alors, donc ça, c'est pas un dispositif, mais en tout cas, le terme fuite, c'est qu'elle elle est comme une sorte d'accéléré. Je la vois comme si elle courait pour s'enfuir, ce qui ne laisse pas assez de place à ses racines de son ancrage, de Mhm. s'installer et de bien s'ancrer. Se stabiliser, bien sûr. Voilà, donc du coup, elle est désancrée et l'élémental, il a du mal, lui, à trouver sa place entre ces espaces-temps-là. C'est trop bousculant, c'est trop, comment dire, confus. Voilà, il y a de la confusion Hmm. dans cet espace et dans ces corps subtils, on va dire mental, émotionnel et jusqu'au physique. Donc c'est pour ça que l'élémental, il force, en fait, il donne une grosse charge pour arriver à rester stable. Et ça a quelles conséquences alors que les mentales force comme ça? Bah là, j'ai mal au dos, par exemple, surtout le bas du dos. Là, je ressens Ah. le bas du dos. Parfois, c'est les jambes, genoux, je dirais, jambes. Alors ça, c'est l'ancrage. Et le bas du dos, enfin, au niveau du dos, oui. Ensuite, alors, pareil, au-dessus du crâne, là, il tente donc l'élémental toujours, de rester stable, tu sais, dans un axe. Donc, il va forcer par rapport au coronal. Il va se forcer Mhm. à reprendre, en fait, la connexion avec son coronal, pour s'aligner, en fait. C'est Mhm. l'élémental. Donc, ça provoque des surchauffes, là, au niveau dessus du crâne, quoi. Ça surchauffe, l'élémental surchauffe. D'accord. D'où la psoriasis sur le crâne, le cuir chevelu, c'est ça que tu veux Ouais, ce que dire? je veux dire, j'avais oublié ça, effectivement. J'allais dire que ça me démange quand ça surchauffe. Hmm. Ok. Ça me donne aussi une insécurité intérieure. C'est-à-dire que j'ai un peu mal au ventre, là. Il y a beaucoup d'émotions, là, qui est stagnée dans l'estomac, je dirais. Quand je dis j'ai mal au ventre, c'est l'estomac, surtout. Hmm. Euh, voilà, on a l'impression que l'estomac, il va exploser, en fait. Et c'est un débordement émotionnel. Hmm. Donc ça, c'est ce qui amène l'insécurité. Oui, et il y a toujours ces assaillants qui sont à sa poursuite. C'est ce terme-là que j'ai. Ok, on ira voir qui c'est tout à l'heure. Par contre, tu dis qu'elle a anticipé des déviations. Donc, c'est quoi ces déviations? C'est provoqué par les entités, en fait. C'est comme si on te mettait... Ça me fait penser aux jeux vidéo de Mario Bros. Quand on envoie des obstacles et que toi, tu slalomes, tu évites. Tu déjoues les obstacles? Ok, ok. Alors, ce qui va scanner encore, vois-tu d'autres choses? Alors, scan, oui. Oui, le chakra cardiaque, il est tout le temps en alerte, il n'est pas calme, en fait. C'est toujours une insécurité intérieure, en fait, permanente. Mhm. Ça a quelles conséquences sur elle? Euh, D'être toujours sur ses gardes, méfiante, euh, méfiante, je dirais, vis-à-vis des autres. Elle va pas complètement se donner, tu vois, s'ouvrir, voilà, Hmm. à l'autre. Hmm. Ok. Voilà, et ben c'est tout, en fait, c'est tout. Il n'y J'ai a pas pas de d'autre, dispositif? rien qui s'active. Moi, je vois toujours la ligne de temps derrière. On dirait que les dispositifs, c'est les marquages qu'ils ont fait à chaque fois qu'ils ont envoyé un obstacle, Ah, tu vois. Euh, d'accord. C'est juste comme ça, en fait, qu'ils arrivent à retracer, à la repérer, en fait, dans sa ligne de temps. Donc, pour l'instant, ils ne font que la poursuivre. Ils n'ont pas réussi à installer quoi que ce soit et à faire vraiment quoi que ce soit, si j'ai bien compris. Non, elle va trop vite, ce Tout terme-là. ce qu'on a vu, c'est que des conséquences. Oui, exact. Tu vois un système GPS malgré tout ou pas, quelque part? Non. Les marquages, les sortes d'obstacles derrière qui sont attachés à sa ligne de temps, comme elle est toujours dans sa ligne de temps et qu'elle anticipe, du coup, ils peuvent toujours la retrouver, en fait.
En fait, elle sera Mhm. jamais tranquille. Enfin, à ce Mhm. niveau-là, à ce Elle, moment-là. elle n'aurait jamais pu être tranquille. Ok. Bien. Eh ben, on va regarder qui sont ses poursuivants, qui est derrière avec tout ça. Oui. Ce sont des reptiloïdes qui, eux, courent vraiment après elle. Et limite, ils vont tirer la langue parce qu'elle va trop vite, en fait. Il y en a 3 derrière elle, comme ça. Et tu sais, des fois, les obstacles aussi qu'ils envoient, c'est des portails comme des vortex, en fait, qui vont s'ouvrir pour la bloquer. C'est comme si on la mettait face à un mur, et stop. Mhm. Et en fait, à chaque fois, elle arrive à déjouer, elle arrive à contourner. Mais bon, il y a des conséquences, voilà, sa 3D. Mhm. Ok. Donc, ils sont 3. Est-ce que tu vois une hiérarchie? Non, c'est 3, non, c'est juste les 3. J'ai le terme un peu pirate, qui profitent, en fait, je sais pas, d'une Mhm. situation. Ils sont un peu pirates, ceux-là. Ok. Donc, ils ont des petites mains ou pas? Pour l'instant, non. Ils en ont, oui, ailleurs, mais pas sur elle. Autrement, parallèlement, est-ce que tu vois d'autres entités sur elle? Heu, heu, c'est oui et non, en fait. Ils sont plus là, mais il y a eu des arachnoïdes de type, comment dire? Oui, arachnoïdes qui lui pompaient son énergie, au-dessus de la tête, là, justement. Tiens, Hmm. comme si elle Bah, à avait voir une avec pompe. ça. Pardon. Oui, pardon, vas-y. Je disais ça à voir avec sa phobie des araignées. Alors oui, parce qu'il y a oui, l'archétype, quand elle en voit une, elle ressent l'énergie, en fait, de l'arachnoïde qui était là avant sur elle. Il y en avait qu'une seule ou plusieurs sur elle? Avec une seule. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est plus en lien avec elle parce l'arachnoïde s'est fait rapter. Enfin, oui, s'est fait rapter par les reptiloïdes. L'arachnoïde, en fait, on lui a rattrapé son bien, sa proie, qui est Nina, en fait. Ah, ah, d'accord, mais c'est pas fait C'est rapter des elle-même, pirates. tu veux dire. Ils n'ont pas encore capturé l'arachnoïde. Non, Non, tu veux dire elle s'est fait voler sa proie, c'est ça? oui. Ah, d'accord, ok. Rapter sa proie, oui, ok. Bien, et donc cette arachnoïde, je suppose, donc qu'est-ce qu'elle est devenue alors? Elle est partie ou elle attend dans l'ombre que son tour revienne? Qu'est-ce qui se passe là pour elle? Non, il y a pas d'attente, elle est plus là, elle a trouvé quelqu'un d'autre, hein, qui a aspiré son énergie, hein. Une de perdue, Hmm, 10 de retrouvée, j'ai envie de te dire. ok. Est-ce que tu vois qu'elle a en elle quand même la mémoire? Est-ce qu'elle a un moyen de la retrouver ou Oui, pas? elle a Oui? en elle la mémoire, oui. Ok, eh ben on va éliminer ça. Allez, un, 2, 3. Amnésie totale. Oui. Bon, j'ai pas vérifié si avant ça, il y avait d'autres moyens pour la retrouver. Non, il y a pas d'autre. Pas d'autres, ok. Donc c'est bon, elle est partie? Oui, elle est plus là du tout. Et puis là, hein. C'est comme si elle n'avait jamais existé pour elle. Ok. Donc on revient sur ces reptiloïdes. Donc ils sont 3 pirates. Donc on va regarder depuis combien de temps. D'abord, c'est quoi leur objectif? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Heu, alors l'objectif final, c'était d'utiliser ses corps subtils, son énergie, jusqu'au corps christique, en tout cas, pour atteindre son corps christique, pour améliorer leur physicalité et revenir dans les factions avec, plus de puissance, quoi. Ok. Ok, donc c'est plus par rapport à l'autre, à leur faction, c'est ça? Ils veulent prouver qu'ils sont Oui, plus forts? oui, reprendre en fait leur pouvoir, avoir un statut, quoi. Parce qu'ils ont perdu leur statut? Ils ont été déchus, oui, c'est ce terme. Ah, ok. Bien, on va aller voir depuis combien de temps ils sont avec elle. La toute première fois. Un, 2, 3.
Ça fait 4 incarnations qu'il court après. Ah oui, depuis 4 incarnations, ils n'ont pas réussi, ok. Eh bien, on va aller voir, voilà, de quelle manière, qu'est-ce qui s'est passé la toute première fois. 1, 2, 3. La première fois, en fait, c'est pas dans une vie antérieure, hein, c'est dans comment dire, l'espace de l'arachnoïde, hein. Dans Oui. Interincarnation, on peut dire ça comme ça. Ah, interincarnation, d'accord. Oui. Oui, parce que je Alors, voyais qu'est-ce qui pas se passe? de contexte ou de vie précise pour. Alors, donc en interincarnation, elle est entre 2 stades, en fait, entre donc la désincarnation, et là, elle est au stade d'être renvoyée en incarnation. Et là, il y a une interférence. Donc, c'est là que les reptiloïdes, en fait, la débranchent de l'arachnoïde qui lui maintenait la tête. Hmm. Et au moment où elle est débranchée, c'est comme si elle prenait conscience, en fait, en l'espace d'une seconde, et qu'elle s'est faufilée, je sais pas comment on peut dire ça, Carapaté. carapatée. Non, mais très rapidement en plus. Elle a une lucidité directe de s'échapper. Hmm. Et pour les échapper, c'est là qu'elle part en incarnation. Du coup, parce que c'est le pratique là. Donc, du coup, elle part elle-même en incarnation pour échapper à ses poursuivants, c'est ça? Exactement. Mais eux, ils ont le temps Hmm. d'envoyer des obstacles au moment du passage, en fait, de l'incarnation. C'est comme ça, en fait, qu'ils la maintiennent avec cette ligne de temps, mais elle a toujours une lignée d'avance, quoi. Je sais pas comment dire, une foulée d'avance. Hmm. Donc, ils envoient les obstacles au moment de son incarnation, dans la lignée qu'elle se crée, c'est ça? Avant qu'elle soit complètement téléchargée, incarnée. Il y a un obstacle déjà qui dévie, en fait, la ligne de temps derrière son dos. Hmm. Ok, bien, bien, bien. Bien. Ils ont fait des rapprochements, je dirais, dans la deuxième incarnation en arrière aussi. C'est-à-dire qu'ils y étaient presque. Je dis ça parce que j'ai vu Hmm. un rapprochement Ils étaient énergétique entre presque eux. parvenus, tu veux dire, à l'attraper, c'est ça? Exact. Hmm. Quelque Ok. chose avec des animaux, je sais pas. Hmm. Bien. Ok. Donc, elles n'ont pas de petites mains. Ok. Non. Alors, ça fait 4 incarnations. Tac. Et donc là, elle leur échappe toujours et il tient la langue et il n'arrive pas à l'attraper. Non. Euh, Combien vois-tu qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 25. 25 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et ce qu'elle forme. 1, 2 et 3. J'ai une humanoïde type libellule. Ah, une énergie différente, ça fait du bien. On est situé en 5e dimension sur une planète de cristal, je sais pas, vers les Pléiades. En tout cas, j'ai le mot cristal qui s'est activé, c'est pour ça. D'accord. Euh, donc c'est très léger, c'est doux, c'est brillant, c'est bienveillant. Quand je dis libellule, oui, c'est humanoïde libellule, mais elle est toute petite. Il y a toute une communauté comme ça et ça brille beaucoup. Et il y a un lien C'est des, fort avec le cristal, je trouve. des petites Oui, fées, hein? bah, une Des sorte petites de fées. fée, je ne sais pas si ça, on appelle ça des fées, mais en tout cas, c'est une humanoïde. Ouais. Mhm. Il y a quelque chose avec le cristal. Elles ont sur la planète des cristaux, on va dire, blancs, tu sais, blancs transparents, brillants. Mhm. Et c'est comme s'il y avait des mémoires à l'intérieur de ce cristal. Je sais pas, je la vois poser la main, recevoir de l'énergie. C'est comme si ce cristal-là était le cœur en fait de la planète et ça venait les réénergiser en fait tout simplement
les régénérer, leur donner voilà, des fréquences hautes. En tout cas, on est en 5e dimension, c'est sûr. Voilà. Ok. Ah oui, d'accord. Après, j'ai vu quelque chose. C'est après. Donc, ces cristaux-là, tu me dis ils sont au cœur de la planète, c'est ça? Oui. Ok. Et elles se rendent donc au cœur de la planète pour avoir accès à ces mémoires? C'est pas vraiment le cœur comme tu peux, toi, imaginer, hein, mais c'est comme si tu rentrais dans un espace, un grand espace, je sais pas, dans une jungle, par exemple. Tu rentres dans une jungle et il y a les cristaux sous forme de falaise. D'accord. Ça fait des Ok. falaises comme ça. Et alors, est-ce que tu y vois de la végétation? Comment tu décris cette planète? Est-ce qu'il y a des animaux? Est-ce qu'il y a d'autres types d'humanoïdes? Non, apparemment, il y a que elles. C'est comme si elles étaient les seules à fonctionner avec ces cristaux, en fait. Un peu comme des gardiennes aussi de ce cristal. Gardiennes de mémoire du cosmos, mémoire de la planète, alors j'ai quelque chose avec, tu sais, la grille cristalline, par exemple, tout ce qui est cristallin, tout ce qui se régénère, active, expanse l'énergie, par exemple. Donc non, il y a de la végétation, oui, mais il n'y a pas d'autres animaux, d'autres humanoïdes. C'est juste elles, voilà, qui s'occupent de cet espace-là, en tout cas, sur cette planète. Et il n'y a que des humanoïdes type libellule? Ouais, elles sont toutes pareilles, hein. Les ailes Et quand tu dis transparentes. elles, tu veux dire que c'est que des polarités féminines? Oui, gardiennes, c'est ça. Gardienne. Ok. Tu en vois beaucoup sur cette planète? Ah ouais, il y en a des milliers quand même. Donc ce sont des communautés, c'est ça? Oui, comme des sœurs. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve sur Terre incarnée en tant qu'humaine? Donc là, c'est ce que j'avais vu, il y a des reptiloïdes qui sont intéressés par ce cristal de mémoire pour la fausse matrice. Donc, ils ont fait des recherches et ils ont trouvé cette planète. Donc, ils les ont attaqués pour récupérer ce cristal, enfin ces cristaux. Et Euh, ensuite? Ils ont eu des difficultés d'ailleurs à détacher les cristaux, à le détacher. Et ils ont juste en fait pompé l'énergie comme ça, je crois. Ils n'ont pas pu détacher parce que c'est en 5e dimension. Et en pompant l'énergie, du coup, il y a un effet de protecteur, tu sais, un effet de protéger en fait ce cristal. Donc elle s'est interposée, elle et d'autres, hein, ça fait comme un bouclier d'humanoïde face à cette énergie d'aspiration, là, d'aspirateur, on va dire. Et elles se sont fait, il y en a certaines qui sont fait embarquer en fait par le dispositif, hein, par la technologie. Embarquées, c'est-à-dire qu'elles sont maintenant comme anesthésiées, j'ai envie de dire, ou comme bloquées, je sais pas, par rapport à l'énergie, donc chuter en dimension dans le vaisseau reptiloïde. Ok. Et alors, ils ont réussi à récupérer des informations de ces cristaux? Non, ça a été altéré, ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ok. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ensuite alors, une fois récupérées dans le vaisseau par l'aspiration? Ouais, sont donnés à la fausse matrice, la grille, pour nourriture, on va dire, pour la nourrir, et ensuite les roues d'incarnation par la suite. Ouais. Ok. Donc les roues d'incarnation, c'est directement en humaine ou pas? Oui, au féminin. Où ça, la première? Je dirais en Sibérie. Il fait froid. Il y a de la neige et il y a des lacs gelés. Ok. Bien, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui.
Si tu continues à scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien d'elle, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Non, pas trafiqué. Non. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous sommes d'accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan du bureau ou de l'IA. l'IA maintenant, c'est là. De l'IA. OK. Jusqu'au plan de l'IA. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui, Alors, à part ces reptiloïdes, qui vois-tu d'autre? les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques et émotionnelles. Alors j'ai, la tristesse, de la nostalgie, et parfois de la colère et même de la culpabilité. Elles appuient sur des frustrations aussi. Et qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes, au bureau et à l'IA. Tu vois des parasites? Non, Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan de l'IA. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. oui, Nina se place dans une bulle critique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se ravigore, sa structure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Nina à présent? Elle se sent libérée. Alors dis-moi comment réagissent ces entités. Alors là, ils sont perdus. Ils comprennent pas ils sont perdus. Je les vois tout penauds, elle est disparue où? Elle est où? Ils se posent pas de questions là. Bien, alors on va tous bloquer sur tous les plans comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'a eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Regarde la bulle énergétique de Nina, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces, oui. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. À présent, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Heu, alors ils ont donc laissé des informations, à travers, tu sais, les obstacles qu'ils ont envoyés. C'est Sur toutes ces stocké lignes de dans temps. une Ouais, exact. C'est stocké dans une sorte de puce. Ils ont chacun une puce, en fait, sur eux, où il y a les infos. Ok, donc c'est que sur eux alors. Oui, Bien, donc il y a les marquages d'un côté et tu as les stockages dans une puce, c'est ça? exact. Ok, alors tu élimines tous les marquages et tu exploses toutes les puces. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer.
Non, Plus aucun? non, c'était les seules choses qu'ils avaient en main. Parfait. Alors, on va leur créer une amnésie totale. Ils vont même pas savoir pourquoi ils courent. Allez, un, 2, 3. Oui, c'est bon. Comment réagissent-ils? Ils sont en train de s'éloigner là et de disparaître. Bien, c'est comme si elle n'avait jamais existé pour eux. Exactement. Parfait. Alors maintenant, on va regarder les lignes de temps parallèles et donc les parallèles et les potentiels, voir s'il y a des prédateurs en attente ou en action. Il y en a 2 avec d'autres types de reptiloïdes. Ok. Alors tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout. Les lignes de temps et bien sûr les reptiloïdes avec une amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Tu fermes le portail et tu l'effaces. oui. Vérifie si tu en vois d'autres encore. Non. Bien, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment vois-tu son âme? Euh, Elle est pétillante. Ça pétille d'énergie en tout cas. Et la partie séminale? Elle est en mouvement. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Nina pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Nina. Euh, de vivre en toute légèreté cette incarnation. Voilà, tout est joie et léger. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. J'ai des fuites d'énergie, ce qui crée comme une sorte de cascade, partout dans l'arbre, en fait. Donc fuite d'énergie, cascade. Voilà, Toute polarité confondue. oui. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Ah, on s'entend pas des fois, j'ai l'impression qu'on crie fort, on s'écoute pas, on s'entend pas, donc il y a des problèmes de communication. Hmm. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Nina? Elle n'arrive pas, du coup, à s'imposer ou à s'affirmer, je dirais. Alors, on va demander à la conscience de l'âme si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 62 générations. Que se passe-t-il à ce moment-là? Sortir des roues d'incarnation, ce sont les entités démoniaques, en fait, qui créent cette cascade de fuite d'énergie, en fait, qui a brouillé l'arbre. Hmm. Ok. Bien. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que souhaite-t-il de faire?
Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors, il se restructure et toutes les âmes se reconnectent entre elles et reprennent leur place dans l'arbre. Hmm. Comment veux-tu que ça impacte Nina? Ah, ça y est, c'est calme et serein. Elle est enfin écoutée, entendue et en échange. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Alors, elle va le couper à 20% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il n'a pas été trafiqué, donc que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans la même condition qu'habituelle. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Ah, il y en a 6 et 5 d'activés. Elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, et bien à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors elle remplace tout ce qui doit être avec la propre essence. oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui, Et nous effaçons dans sa ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu as balisé un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Et je vais conseiller à Nina d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant,
si elles le choisissent bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui, Rompre avec les lois matricielles et archavédiques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, À présent, nous abordons la partie psychologique. Ce tout ne concerne pas Nina, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres, ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe les meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car que je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. oui, À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections
font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, on vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archiavéliques, ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, sur la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. Oui. Connecté. La cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique, en dehors de ses proportions naturelles, bien sûr. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles, avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances de l'ordinateur et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacciculation, quelles qu'en soient les versions, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. Un contre les vacciculés. Oui. Voilà, et que tous ces voiles soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations de lignes temporelles. Oui. Installation d'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double hémiscate activée. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Et que tout soit ancré. Oui. À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite Nina à visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de ton possible, bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur bleutée argentée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Microkiné, Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. en fait, non, on va. J'ai brûlé des étapes. Elle enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Je dois être dans la lune. Bien. Et tu ancres. C'est pas grave. Des choses qui arrivent.
Je propose à son élément mental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Et j'invite son élément mental à faire la ronde de tous les systèmes. Dis-moi lorsqu'il a terminé. oui, c'est bon. On continue avec le système bio-électrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycles vitaux, organiques et systémiques. oui, Le thème général de tous les systèmes et tu ancres. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, et crée des résonances dans chaque tissu, tendon, jusqu'au cartilage, jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné, Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. fasciathérapie, Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui. À présent, nous abordons le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double niscate activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain, Oui. aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? On a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui. Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras et mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. En reste-t-il des résidus? Non. Alors tu ancres. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air, Oui. eau, Oui. feu, Oui. éther. Et tu ancres. Et maintenant, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et les manifestations du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Bon, alors on a vu qu'il n'y avait pas de marquage, qu'il n'y avait pas de GPS, et les marquages ont été éliminés, on est d'accord? Oui. Bien. On va regarder sa glande pinéale avec sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 54%. À combien était-elle avant la séance? 47%. Alors tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie et tu ancres. Oui. Voilà, on va pouvoir aborder ces points. Le premier qu'elle a évoqué, c'est ce fameux psoriasis sur son cuir chevelu.
Donc c'est lié à l'arachnoïde. Voilà. Je regarde s'il y a autre chose. Non, j'ai rien d'autre qui s'active. À l'arachnoïde, Oui, c'était pas quoi? c'était pas les reptiloïdes? Il y avait quelque chose sur sa tête, c'était l'arachnoïde qui avait mis quelque chose. Après, il y a eu les reptiloïdes. Ah, Donc ça a commencé d'accord. par l'arachnoïde, ensuite ça a été les reptiloïdes, oui. Ok. Tu vois d'autres causes autrement ou tu ne vois que celle-ci? Ah, c'est ça, j'ai rien vu d'autre s'activer. Non, j'ai rien d'autre. Hmm, ok, bien. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, exact. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, On va calquer tout son signe, son cuir chevelu et même le système capillaire sur l'archétype originel des personnages jusqu'en 3D. oui, On va inviter son élémental à mettre un baume apaisant, cicatrisant, résorbant. oui. De ton côté, tu y mets aussi une énergie spécifique. De l'énergie régénérante et équilibrante. Alors, C'est bon. allons-y. Ah, tu vois autre chose qui serait à rajouter? On là, c'est bien là. Alors, c'est parfait, tu entres. Oui. Alors, mal de dos et mal de genou gauche, et puis même les deux d'ailleurs, mais surtout à gauche. Regarde déjà le mal de dos, à quoi c'est dû? À la situation énergétique, le désancrage, Mhm. Ok. voilà, ouais, c'est ça, hein. C'est ce que j'avais Alors, décrit en fait en tout début. ouais. Ah, alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer là maintenant? Alors, il y a les traces traumatiques et les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, on va inviter son élémental à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. Oui, Voilà. Et de ton côté, tu peux y rajouter des énergies particulières. oui, l'énergie vitale. Alors, allons-y. Oui, Et surtout, elle a renforcé son ancrage maintenant jusqu'au cœur de Gaïa. oui. Voilà. Tu as autre chose à rajouter? Non, c'est bon. Alors, tu ancres tout ça. Oui. Alors, douleur aussi le genou gauche. Enfin, en même temps les deux, mais surtout le gauche. Regarde pourquoi. Elle est désancrée, déséquilibrée dans cette situation énergétique. Alors, c'est réglé Euh, avec ce qu'on a fait ou tu as une intervention spécifique à faire? c'est réglé, c'est bon. Parfait. Donc, à noter que c'était surtout le gauche. Alors, par rapport au gauche, puisque on va sûrement... Regarde pourquoi le gauche. Euh, non, c'est pas. C'est son féminin en fait, Mhm. qu'elle incarne aujourd'hui. Donc ça touche le gauche, mais sinon c'est pas lié à l'arbre, hein. L'arbre concerne en fait un peu toutes les polarités à ce moment-là. C'est qu'elle n'arrivait pas à s'imposer, voilà, dans son féminin aujourd'hui. Mhm. Ok. Est-ce que tu vois que la situation a changé pour elle? Oui, Bon, très bien. Alors, autre point pour la santé, là c'est plus pour les vacciculations, donc pas Coco parce elle n'a pas été vacciculée. Mais regarde si parmi tout ce qu'elle a reçu depuis qu'elle est venue au monde, si tu en vois qui sont, on va dire, qui ont une action sur elle néfaste. non, ça c'est comment dire, éliminé. Voilà, Ok, l'élémental. tout a été résorbé, Oui, tout est résorbé par le système immunitaire, c'est ça? oui, Parfait. Il y a rien à éliminer? non,
Bien. Alors, autopoint, elle est somnambule. Regarde pourquoi elle est somnambule et qu'est-ce qui se passe. Je la vois connectée à chaque fois avec sa planète cristal. C'est la mémoire. C'est la mémoire. En fait, c'est ce qui la déconnecte de l'ancrage de la Terre, de l'incarnation somnambuliste. Oui. Elle se relie aux mémoires du cristal à ce moment-là. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? En fait, je vois rien. En fait, je vois juste qu'elle se tourne. C'est comme si elle décollait, en fait. Je la vois se tourner vers le cristal. Donc, ça la fait se décoller de ses corps subtils et c'est pour ça que la physicalité, en fait, se réveille ou se met en action. Enfin, c'est pas vraiment un réveil, mais elle se met en Oui, action. se lève, on va dire. Donc, c'est pas des entités, en tout cas. C'est ça que je veux dire. Mhm. Ok. Bon, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vois qu'il y aurait à faire pour que qu'elle ne soit Je- plus somnambule? oui, je sais ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que comme elle est dans sa situation antérieure, elle était désancrée aussi. C'est pas très axé. En fait, il suffit juste qu'elle soit bien ancrée, connectée jusqu'au cœur de Gaïa et qu'elle puisse ensuite se connecter à son cristal comme elle va le faire sans qu'elle s'en rende compte inconsciemment, on va dire ça comme ça. Et elle sera plus en train de flotter dans sa physicalité, de se réveiller. D'accord. Donc c'était parce qu'elle a été désancrée en fait. Donc là, je suppose que maintenant elle est bien ancrée. Elle est bien ancrée, mais il faut renforcer pour la nuit. Ah, pour la nuit, d'accord. Alors on va installer une programmation pour la nuit. Donc, et donc pour la nuit, tu mets une programmation de renforcement de son ancrage. Voilà. C'est Tu vois autre chose à rajouter? bon, là, c'est bien. Je la sens très stable. Tu vois, c'est très ferme et Mhm. stable. Ok, comme ça elle pourra continuer à voyager, mais en laissant son corps se reposer, c'est ça? Exactement. Ok, tu vois autre chose à faire par rapport à ça? Non, c'est bon. Parfait, alors tu ancres. Oui. Donc là, pour la suite des points, donc déjà, ce que j'aimerais faire, c'est que avant d'aborder les autres points, j'aimerais que tu regardes justement l'arbre généalogique, puisqu'on a vu cette programmation hein, que tu as décrite. Donc, tu vas aller à l'origine de cette programmation, l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Et dis-moi où nous sommes, à quelle époque et quel est le contexte. 1370, entre, je dirais, les Alpes côté Italie. Mhm. C'est une femme à qui on impose en fait son statut, en tout cas de femme, et qui, elle, rêve, en fait, c'est une artiste type peintre, cette type peinture, quoi. Voilà. Dessin, peinture, quelque chose comme ça. Mhm. Elle ne veut pas de mari, elle ne veut pas qu'on lui impose, et elle essaye du coup, de partir de ses parents. C'est une histoire de dot. Elle n'arrive pas à se détacher de ça. Un jour, elle s'enfuit, mais elle est rattrapée. Ouais, un jour, elle s'enfuit et elle est rattrapée, en fait. Comme si on la ramenait à chaque fois à la maison. On lui impose son choix. On lui impose, en fait, un choix à chaque fois de vie. Donc, si elle ne veut pas se marier, il faut qu'elle reste à la maison et qu'elle ne se mariera pas, qu'elle restera célibataire. Et ce qui est imposé, c'est pas la peinture, c'est faire de la broderie. Donc, elle n'est pas entendue, elle n'est pas écoutée. Et toute la lignée, je dirais, c'est souvent ça. La peur de se lancer dans quelque chose que l'on aime faire. C'est comme une méfiance en fait, hein, parce qu'elle a tenté de s'échapper à chaque fois. Et Mhm. on l'a ramenée. Mhm. Et en gros, donc la programmation, c'est j'ai pas le droit de faire ce que j'aime, c'est dangereux, et de décider ce que je Oui, veux décider, c'est ça? oui. Ça fait presque comme une fatalité, je dirais même. Mhm. Ok.
Et je ne suis pas écouté, pas entendu, pas pris en compte. Exactement. Et alors je fais le parallèle tout de suite, excuse-moi, parce que ça vient de s'activer avec, elle a parlé de photographie. Oui, justement, j'étais en train d'y penser. Ah, c'est pour Ah ça! oui, Activé. aimez-moi faire de la photo, je voudrais bien, mais je peux point. Ouais, En fait, c'est mais ça la peut-être qu'il y a clé. des croyances aussi derrière. Voilà. Enfin, Hmm. ouais, tout est possible, j'ai envie de dire. Ok, et ben justement, donc c'est le moment de faire ce qu'il faut pour qu'elle puisse Oui, s'adonner à ce qui lui donnerait du plaisir, ce qui la permet de s'exprimer, également de trouver son abondance et de se sentir exister. Hein. oui. Bon, pour ça, donc puisque c'est conscientisé au niveau de l'arbre, maintenant il y a tous ces liens à couper. À part les liens à couper, vois-tu d'autres liens qui seraient à couper? Euh, mm, mm, lesquels? C'est-à-dire Grégor, Bah, par des exemple? relationnels, des Relationnel, oui, bien liens sûr. ouais, Oui, relationnels, des liens d'égrégore, des liens de attachement, dépendance, oui, 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 exact, tout cela. des liens karmiques. Euh, Ça, imposer le choix. Oui, à certaines vies karmiques, oui. Alors, tu peux en trouver une significative? Ben, la même configuration, c'est toujours une femme avec son mari, cette fois-ci, à qui elle doit en fait rester femme au foyer et qu'elle ne doit pas faire d'études, par exemple. Enfin, étudier. Je vois plutôt Mhm. des études. D'accord, ok. Bon, allez, maintenant que c'est conscientisé, il y a tous ces liens à couper. À part tous ces liens, que vois-tu qui reste à éliminer? Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok, alors écoute, tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui. Et elle s'installe une programmation sans laquelle que tout lui est possible, qu'elle mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Les portes de l'abondance lui sont ouvertes sous toutes ses formes et que tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui, Voilà. Donc tu ancres cette programmation oui. et du haut de ces nouvelles compréhensions et avec cette nouvelle sagesse intérieure, cette nouvelle liberté, qu'est-ce qu'elle comprend dans ce qu'elle a vécu, des choix qu'elle a pu faire ou qu'elle n'a pas fait et de ce qu'il y a derrière. Oui, elle comprend qu'elle était dans des programmes transgénérationnels, du coup, de ses ancêtres, appuyés par le karma, pas par les liens karmiques. Donc, maintenant, avec détachement, elle sait que tout est possible maintenant, qu'elle peut accéder à tous ses choix, à tout ce qu'elle veut faire. Elle a la liberté pour ça. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir? Beaucoup de joie et de plaisir. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement de toutes ses parties. Son mental égo, son données mentale, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au sens supérieur, et tu ancres. oui. Voilà. Alors autre point, donc la phobie des araignées. Euh, alors, il y a plusieurs choses. Donc, on avait vu l'arachnoïde où elle reconnaissait l'essence araignée, Mhm. mais il y a aussi une vie karmique où elle se retrouve dans la jungle, seule. Alors, je dirais que c'est un homme dans cette vie karmique. Mhm. Et en fait, il se fait piquer par des insectes, je crois même, si je regarde, il va décéder dans la jungle. En fait, il s'est perdu dans la jungle, en Amazonie, quelque chose comme ça. Mhm. Lors d'une D'accord. expédition. En fait, c'est une expédition. C'est plutôt un blanc, je dirais. Mais il s'est perdu, il s'est retrouvé tout seul et il s'est fait attaquer, on va dire, par différents insectes, voilà, venimeux. Ok. C'est des araignées ou pas? Non, c'est d'autres, type, je sais pas trop, ça ressemble à des scorpions, mais c'est pas des scorpions, je sais que c'est pas un scorpion. C'est des trucs qui sont venimeux, D'accord. des insectes venimeux. Ok. Donc c'est pour ça, phobie des araignées, des insectes, bon voilà, c'est cohérent.
En tout cas, tout ça est conscientisé. Donc, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer, à part ces liens à couper avec ces vies karmiques? Des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Ok, allez, elle coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, ça y est. Voilà, donc juste pour l'expérience, regarde dans son futur, dis-moi comment tu la vois en relation avec une araignée. Ça va. Il n'y a pas de réaction. Très bien. Ça lui fait ressentir quoi, cette nouvelle situation? Un soulagement, de la joie et du plaisir. Bien. Alors qu'elle prenne le temps de ressentir, apprécier, savourer, Oui, et ramène ici et maintenant comme un téléchargement toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Voilà, parfait. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit sujette, souvent sujette à des pannes de voiture? Euh, j'ai quelque chose comme j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de prendre cette ligne de temps, j'ai pas envie de prendre ce chemin. En fait, c'est inconscient, c'est lié à elle. Donc c'est elle inconsciemment qui bloquait alors qu'il provoquait ces pannes? Oui. OK. Pour des situations où on n'avait pas envie d'y aller, pas motivé ou même, Bah, c'est ça? peut-être, alors dans le sens aussi où elle se rend pas compte, hein, qu'elle est pas motivée, Mmh. parce qu'il y a aussi l'ancienne situation où justement, comment dire? Elle n'avait pas fait le choix qu'elle avait envie de faire, en fait, tu vois? Mmh. OK. Bon, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant pour, arrêter, pour qu'il n'y ait plus rien? Alors, il y a les liens aux croyances quand même des pannes de voiture, comme quoi elle a la poisse tout le temps et cetera, ce genre d'égrégore, Ah. quoi. Mmh. Heu et donc les traces traumatiques, toutes ces pannes. OK. Allez, elle coupe tous ses liens, élimine tout le reste. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Regarde si la voiture doit être nettoyée là. Oui, il faut la nettoyer. Voilà. Il y a des liens à couper ou seulement un nettoyage? Oui, tout. Tout? Alors elle coupe tous les liens qui doivent être coupés et elle nettoie avec une puissante tornade intérieure, extérieure de la voiture. Allez, un, 2, 3. Oui, Bien. Comment tu la vois dans son futur avec sa voiture? voilà, c'est bon, c'est régularisé. Parfait. Alors tu ancres tout ça. Oui. Alors, adolescente a subi des harcèlements scolaires, comme elle l'explique, avec des messages de haine et d'insultes, etc. Bref, qu'est-ce qui fait qu'elle ait vécu cette situation? Heu, alors, oui, la situation, j'ai vu les reptiloïdes, en fait. C'est des obstacles. Les Hmm. obstacles dans la ligne de temps où on va chercher de l'agressivité pour la faire baisser en fréquence. Voilà, D'accord, tu veux dire que les rituels ont utilisé les autres personnes pour essayer de l'atteindre, c'est ça? Et de la baisser en fréquence? exactement. Maintenant, D'accord. il y a aussi Ah, l'arbre dans le positionnement, le choix, heu, parce qu'elle se fait harceler, d'accord, mais en même temps, elle s'affirme pas, elle est pas écoutée et entendue par rapport, hmm. à cela. Ok, très bien. Bon, l'arbre, c'est réglé. Oui, Ok. Et pour le reste, il y a des choses qui seraient à éliminer? oui, des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, Voilà, donc maintenant que c'est conscientisé, que c'est compris et que il n'y a plus rien qui soit encore à faire là, c'est bon? c'est bon. Bon, on s'en donne des points, mais on a fait ce qu'il fallait, c'est par rapport au fait qu'elle aimerait faire de la photo et en vivre. Bah voilà, maintenant les portes sont ouvertes, hein. C'est Oui, toi qui verras. Laisse faire la météorisation et ça viendra tout seul, si bien sûr tu le décides, évidemment. Mais il faut que tu aies maintenant, enfin, il faut, non pas il faut, mais tu auras plus confiance en toi, ça sera même presque une certitude. Et si vraiment c'est ce que tu as envie de faire, eh ben, c'est ce que tu vas créer. Voilà, tout simplement. Alors, on va aller voir le tout premier traumatisme. Allez, un, 2, 3. Dis-moi où nous sommes. sur sa planète quand elle se fait, rapter par les reptiloïdes. Hmm.
Alors, tu vas l'avoir, mais bien sûr, bien avant tous ces événements, tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur, et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va la connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Elle acquiert beaucoup de sagesse et de compréhension. Alors maintenant, elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir et de ressentir les choses, et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui, Mais avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? elle va vivre des expériences. Bien, alors maintenant qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ces parties, elle plonge dans toutes ces expériences. Et dis-moi, comment tu la vois? Jusqu'à toute première vie humaine, bien sûr. Euh, elle se sent sereine, calme, tranquille et bien ancrée, avec de la joie et du plaisir. On est loin de la victimisation, de la dramatisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de le savourer. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues et intervies jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment est-ce que tu la vois en tant que Nina? Sereine, bien stabilisée, ancrée et sereine. Elle a confiance en elle, avec de la joie et le plaisir. Alors elle prend le temps de le ressentir, apprécier, savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, télécharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu entres. oui. Voilà, c'est le moment d'aller voir donc son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. Alors, j'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres. C'est très compact et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance et ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Alors sur cette nouvelle ligne de temps et tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui, Que le reste-t-il à dégager facilement? les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors elle dégage tout. Un, 2, 3. Oui, Et toujours selon sa ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. il y a des frustrations, de l'isolement, parfois de la colère, une grande tristesse intérieure et un sentiment d'impuissance qui crée des grosses fuites d'énergie et une fausse image d'elle-même qui est générée. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles. Et le sentiment d'injustice, de devoir vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec le sentiment d'humiliation que de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir rejetée et abandonnée dans ces conditions-là d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique. Et pour pouvoir fonctionner, maîtriser l'incarnation, elle s'est créée des bulles de protection qui lui donnent la sensation de slalomer entre les pics de souffrance, d'éviter les obstacles, mais elle se coupe de ses connexions intérieures, n'arrive pas à prendre sa place dans ce monde, et c'est ce qui crée une fausse image d'elle-même. Alors je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et lesquels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine un, 2, 3. Oui, Voilà, et en ce qui concerne Nina, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires et les conditions pour créer des changements, t'ouvrir au nouveau et croquer la vie en pleine dents. Voilà. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention, activant tout son ressenti, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine
vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui, Chaque particule à l'intérieur sourit autour d'elle également. oui. Comment vas-tu, Nina, à présent? Bien connecté, aligné, stabilisé et ancré. Il y a eu de la sérénité, une grande liberté intérieure et de la joie et du plaisir. Bien. Alors, elle prend le temps de ressentir, d'apprécier et de savourer. Oui, Elle a installé une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même si c'est déjà installé déjà dorénavant, pardon. oui. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, à toutes ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, amoureuses, matérielles, financières, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Et tu ancres. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation et qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment elle le vit, enrichie de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions. Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Hmm. Et je rappelle que c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-elle justement au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Nina? Il y a une grande liberté intérieure, d'épanouissement général. Elle est bien connectée dans toutes ses parties, ce qui crée de la sérénité et beaucoup de joie et de plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend le temps de le ressentir, apprécier, savourer. Oui, Elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement en toutes ses parties jusqu'au soi supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui, Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vécus sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment vas-tu, Nina, à présent? Bien aligné, connecté, ancré, avec de la sérénité, de la légèreté, de la joie et du plaisir. Alors, c'est le moment des invitations. Oui, Elle nommait bien sûr son compagnon et sa famille, ses quatre demi-frères et leurs familles respectives, ses parents, sa famille en général, ses amis, relations, tous ceux à qui il pense, on va dire, et les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés pour la douche finale. oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun souhaite en profiter? oui, Avant ça, avec cet outil tous un petit coup de pouce, oui, puisque nous avons la permission en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Non, jusqu'au plan de l'IA, pardon. Et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, et etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général.
Chacun va également couper tous les liens toxiques sur un terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information, qu'ils en ont la liberté et les facilités. Oui. Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement bien sûr pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Nina pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. Oui. Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Bien. Alors, comme on allait passer aux désincarnés, mais comme il n'y en a pas, donc on va faire carrément l'ensemble des désincarnés de la lignée avec les ancêtres, donc paternels et maternels. Donc pour cela, elle va tous les inviter. Voilà. Et donc chacun va se connecter directement à sa propre source, récupérer toutes les énergies sur Terre et sur tous les plans, couper tout ce qu'il y a à couper, y compris les attachements et dépendances. Oui. Et là, je vais compter jusqu'à 3. Chacun va trouver son propre portail pour monter à la source ou continuer son chemin, chacun à son rythme. Je compte à 3 et chacun le franchit et le ferme derrière soi. 1, 2 et 3. Oui. Voilà. Donc maintenant, peux-tu me dire combien est-ce que tu vois qu'il y avait d'âmes présentes? Au moins 80. Ok. Et sur les 80, combien sont montés directement à la source? 35. 35. Ok. On peut revenir à Nina? Oui. Bien. Alors, regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. Oui. Elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. Oui. Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine, ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Et de son espace morontiel, elle récupère toutes ces énergies qu'elle aura préalablement filtrées. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Et tu Oui. ancres. Oui. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qu'il nécessite, elle place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Pour chacune d'elles, elle fait descendre informations originelles, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création, il l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting. En n'oublions pas son cuir chevelu. Oui. Voilà. Et que tout soit ancré, tout soit ancré. Oui.
Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales qui contribue à la régénération cellulaire, au rajeunissement. Alors, j'aimerais que tu repères les programmations limitantes. Oui. Tu les élimines. 1, 2, 3. Oui. Elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien est-elle à présent? 62% et maintenant à 100%. Parfait. Alors tu ancres. Oui. À présent, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? Diminué. Fonctionne à quel pourcentage? 64%. Qu'est-ce que tu vois à éliminer? Des traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Elle le calque sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. Oui. Elle le connecte à son chakra cardiaque. Oui. Ensuite, à tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa, jusqu'à la source. Oui. Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. Oui. Et à ce propos, dis-moi s'il y a des reconnexions à faire au niveau neuronal. Oui. Alors, elle les fait toutes en cascade, en une seule fois. 1, 2, 3, jusqu'à la dernière. Oui. En vois-tu au niveau du cerveau droit-gauche? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. ORL visuel et respiratoire? Oui. Également. 1, 2, 3. Oui. Comment vois-tu son hippocampe à présent? Fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu as d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 7 et 6 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la septième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Alors, ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? De 8 à 14 mois. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Oui, une sérénité, tranquillité. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 14 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés, donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Hmm. Bien, alors pour adoucir les effets de métabolisation, je te laisse installer une programmation et tu l'ancres. Oui. Et en ce qui concerne Nina, tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que des choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être aussi la méthanisation est meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le comprends, la balle est dans ton camp. Et je rajoute également que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme pour ne pas détricoter ou contrarier ce qu'on a nous-mêmes installé. Mais pour soutenir toutes les parties de Nina, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Il y a de l'épanouissement général, il y a des ouvertures, de la nouveauté, une grande sérénité intérieure, de la confiance en soi, beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être.
Alors tu vois, comprends et ressens l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et surtout de les appliquer. Elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précisées jusqu'au soi supérieur. oui. Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et une des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Et tu ancres. À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois la maison. Alors, il y a des fuites d'air, d'énergie, liées à sa situation antérieure. Hmm. Alors, si tu regardes le sous-sol, vois-tu des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Oui, je dirais que c'est comme une énergie qui aspire, une faille, c'est une faille profonde. Une faille profonde. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça crée comme désordre Ça au niveau aspire des objets? l'énergie de la maison, donc Oui. ça c'est pas ça dépend après chacun a des réactions. Peut-être de la fatigue ou moins de motivation, des fois. Pour Nina, ça a eu quel effet? Heu, la sensation de ne pas trouver sa place, de ne pas être, voilà, bien dans la maison. D'accord. Alors moi j'ai une curiosité puisqu'on a fait une séance pour sa maman, donc dans cette même maison, c'est ça? C'est la même maison? Donc je ne sais pas si on a vu ou pas une faille à l'époque. Donc regarde si elle était concernée ou pas. Alors, non, elle n'a pas été vue. Elle est profonde, en fait. Elle n'a pas été vue parce que ça ne concernait pas sa maman, ou par rapport à sa Oui, bulle de réalité, ou c'est il y avait ça, d'autres explications. C'est ça? C'est par bien rapport à ça. sa bulle de réalité? Oui, D'accord, ok. Donc c'est plus dans le sens que ça impacte Nina par rapport à sa bulle de réalité et ses vulnérabilités du moment. exact. C'est ce que j'aime bien comprendre, hein, quand il y a des différences comme ça entre. Ok. Il faut comprendre que chacun a sa bulle de réalité. On pourrait être 10 occupants dans la même maison et des occupants auraient 10 expériences différentes. Voilà. Voilà, Donc pour influence. toi, cette faille est existante. Ok. Alors pour cela, donc, bah, tu vas créer une dalle suffisamment épaisse pour que cette énergie ne puisse plus y passer, avec des évacuations, des tuyaux qui vont évacuer les énergies afin qu'elles ne restent pas stagnées en dessous, et bien sûr loin d'autres habitations pour ne polluer personne. Oui, Comment tu vois l'énergie par rapport à Nina? ça s'est stabilisé, je pense. Bien. Alors tu programmes ce dispositif donc pour être stable et surtout indestructible. Oui, Voilà. Et maintenant, donc, elle fait une puissante tornade, nettoie tout, à l'intérieur, l'extérieur de la maison, mémoire des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, dépendance, s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire, et tu ancres. oui, Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie, d'où le muscat activé. oui, Et là aussi, donc, tu ancres. oui, Sur le compteur électrique, on va le considérer comme un Linky parce qu'elle n'a pas su le dire, donc tu vas créer un multicouche que tu programmes. oui, Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Et tu ancres également. oui, Voilà. Et par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscate. oui. Et tu ancres. Je te fais tout ancrer à chaque étage, moi. Oui. Je crois que je suis un peu désancré aussi, hein. Mais bon, on a terminé. Donc maintenant, sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence et son énergie. oui, Elle le met dans une bulle critique de protection, elle également, et les autres occupants bien sûr s'ils le veulent. oui, Maintenant, tu programmes les protections des différents états de conscience, tu sécurises également. oui, Tu crées donc
Tu relis le début et la fin de la séance et tu le sécurises. Oui. Tu crées une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de météorisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, c'est un élémental qui se réjouit et qui s'émeut. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à soie dans laquelle elle peut émettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Tous tes projets, tout ce que tu veux faire ou acquérir ou autre, tu mets dans ta boîte à souhait. Voilà. Par-dessus, fleur de vie, crème de vie et d'huile muscade activée. Oui. Autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. Oui. Maintenant, tu vas installer une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Voilà. Et maintenant, on regarde s'il est adéquat de la connecter à cette partie d'elle sur cette planète. Oui. Alors, sans créer d'interférence, quelle qualité elle peut en ramener ou réveiller en elle? C'est juste la connexion au cristal dans les mémoires. Elle est Mhm. gardienne. C'est ça qu'elle peut faire venir sur Terre, cette connaissance. D'accord, ok. Et en quoi lui pourrait-lui servir cette connaissance dans sa vie humaine? La certitude et la confiance en elle. Ok. Bien, ça lui fait ressentir quoi? La joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, Oui. et elle ramène ici jusqu'au sens supérieur et tu ancres. Oui. Et justement, on va demander à son sens supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre et directe avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute attentivement? C'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors, il suffira à Nina, bien sûr, de se rappeler de ses recommandations et surtout de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est sereine et tranquille, calme. Et la partie subliminale? Elle est renforcée, proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Nina en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités et chacun a été invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule lumière de chacun installe fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière méridème. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Nina avant la séance et quelle était à présent. De 58 et maintenant de 184. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui. Coco. Ça va Laetitia? Oui, c'est bon. Je suis là. Allez, à nous, tu peux remettre le son et nous t'écoutons, Nina. Merci. C'était une belle expérience.
Alors, est-ce que ça a du sens pour toi, tout ce qui a été vu, tout ce qui a été dit? Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Et tu as senti des choses pendant le travail? Oui, je pense, oui, je crois, oui. Tu crois? Tu n'en es pas sûr? Si, 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 mais j'ai été un peu distraite à certains moments, Hmm. hem, mais je pense qu'en revisionnant, par la suite, la vidéo, je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Voilà. C'est le conseil qui allait suivre, justement, de revoir ta vidéo plusieurs fois. Comme tu as vu, il y a beaucoup d'informations, on travaille sur beaucoup de plans. Et puis en plus, tu connais pas vraiment notre travail, hein. T'as pas écouté de vidéo avant celle-ci, je suppose. Non. Donc il y a beaucoup de mots qui sont du chinois pour toi, hein, de concepts. Et bon, tu t'y habitueras en réécoutant, et puis surtout, tu as des compréhensions qui vont s'affiner, et en même temps, ça approfondira le travail en même temps, hein. Mmh. Donc n'hésite pas à la réécouter plusieurs fois, voilà. Et puis tu auras ce passage de métabolisation, à certains moments, il peut y avoir des inconforts, hein, tu peux avoir l'impression que ça revient en arrière, surtout tu restes calme, tranquille, voilà, tu restes dans la certitude, une confiance, et puis voilà, tu laisses passer les choses et tout se passera bien. Plus tu resteras confiant et optimiste, et plus vite ça passera. Par contre, si Mmh. tu dramatises, que tu as peur, que tu doutes, etc., là, ça ralentit le processus d'intégration, Mmh. hein. Comme tu comprends, tu es pleinement actrice de la suite à donner à ce travail, en fait. Mmh. Nous, on a fait une part et la plus grosse, c'est toi. C'est tout, c'est toute l'énergie et la confiance que tu vas y mettre, tu vois. Voilà, et plus de la tranquillité, cette certitude, comme je te dis, et plus ça va aller vite. OK? OK. Voilà, et puis aussi, eh ben, si tu en as besoin de refaire ta séance, je sais pas, un choc émotionnel, quelque chose qui t'a contrarié ou autre, tu as l'impression que tu as besoin de refaire ta séance, tu reprends ta vidéo et puis tu la refais entièrement du début jusqu'à la fin, en une seule fois, et tout en sachant que les entités ne sont plus là. Tu le fasses aussi avec une sécurité intérieure. Mmh. D'accord. D'accord? Voilà. Donc merci à toi, merci à Laetitia. Merci. Et donc j'espère que tu me donneras des nouvelles par mail, tu me diras comment ça se Oui, passe bien pour sûr. toi. Mmh. Ah, voilà. Puis Merci ta maman beaucoup. aussi d'ailleurs, hein. Ta maman Oui. également. Voilà. Et puis donc ta vidéo, je peux la publier, la partager sur YouTube, Oui, oui, oui. toujours en clair. Oui. Magnifique. Eh ben on va te souhaiter une bonne météorisation. Merci beaucoup, merci encore et puis, je vous donnerai des nouvelles par mail. Parfait. À bientôt et je suis Merci. impatient.